Bonjour à tous et bienvenue dans la série Femmes de Lumière où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Emmanuelle. Emmanuelle qui est hypnocoach énergétique et qui va nous parler de comment réussir justement à lever tous les blocages énergétiques qui peuvent entraver notre propre évolution. Bienvenue à toi Emmanuelle et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, merci. Je suis ravie d'être là, ravie de partager. Eh bien, écoute, super. Et je t'invite du coup, dès maintenant, à nous parler un peu de toi, nous parler de qui tu es et de comment tu accompagnes les personnes aujourd'hui grâce à une méthode que tu as toi-même créée. Oui. Alors, donc cette méthode qui mélange de l'hypnose, du coaching et donc de l'énergétique, un peu basée sur la kinésiologie. Donc, en fait, moi, je suis médium de naissance. Ça s'est beaucoup plus déclaré à l'adolescence. Puis c'était un petit peu trop fort pour moi, donc j'ai un peu coupé ce canal. J'ai ensuite évolué au sein de la coiffure à domicile, voilà. Et puis à un moment, mon métier a vraiment manqué de sens, c'est-à-dire que j'aimais bien le contact, là, j'aimais bien rendre les gens beaux et bien de l'extérieur, et après j'ai eu un besoin vraiment de mettre du sens. Donc je me suis formée aux soins énergétiques en santé humaniste pour les rendre beaux et bien de l'intérieur. Tu as vu comme je suis poète? En fait, c'est ce qui m'a permis d'apprendre un peu la kinésiologie, de comprendre quels sont les blocages invisibles, tout ce qui va circuler dans la mémoire de notre corps, finalement, dans notre inconscient, tout ce qui est engrammé de vie intra-utérine jusqu'à aujourd'hui, et même tout ce qui va être sur les vies karmiques, nos vies passées. Et tout ça s'imprime dans notre corps. Et quand il y a une surcharge de traumatismes, d'émotions négatives dans la mémoire de notre corps, eh bien, ça bloque les énergies et peuvent en découler des pathologies ou du stress, perte de sommeil. Ça peut être des schémas répétitifs aussi, tout ce qu'on va hériter, les valises de nos grands-parents, voilà, par exemple, ce qu'on reproduit inconsciemment, ça peut être de l'eczéma, voilà, ça peut être moult et moult choses, tout ce qu'on pourra autant développer sur le côté psycho-émotionnel que sur le côté physiologique du corps, finalement, hein, là où la médecine n'a plus de réponse parce qu'au lieu de soigner un eczéma avec de la cortisone, on voit bien que dès qu'on enlève la cortisone, le problème, c'est que ça revient. Donc, ça ne guérit pas, on met juste un pansement hein, sur une plaie ouverte, on va dire. Et grâce à la kinésiologie, là, qui est un petit testing musculaire, on arrive à faire parler un peu cet inconscient. Et plutôt que de guérir, mettre un pansement sur une blessure, eh bien, on remonte à la cause, on remonte à l'origine, à la blessure originelle, et on va libérer les émotions engrammées grâce à justement des hypnoses douces où on reste conscient tout le long. Hein. On n'est pas là pour faire la poule ou faire le spectacle. Je ne vais pas te faire oublier le numéro 3. Aucun intérêt, vraiment, ça ne sert à rien, vraiment. Voilà. Donc, on libère ça. Et ensuite, avec une partie coaching, on place la cliente au cœur de sa guérison dans le sens où ben souvent, les thérapeutes, ils sont là un peu comme attendus, un peu comme le dernier messie. Tu sais, oh, vous êtes mon dernier espoir, ou vous êtes, oh, j'ai essayé plein de trucs, je viens vous voir. Et en fait, ils remettent tout le pouvoir de guérison entre nos mains, alors qu'en fait, le pouvoir de guérison, c'est eux qui l'ont. Il est au cœur de nous. Et c'est si on décide aussi avec le mindset, en fait, hein, et avec des petits exercices, de passer à l'action. Et en fait, voilà, on a vraiment toute une série d'engrenages qui vont faire que, au bout d'un moment, la guérison, elle est là. Mais la guérison autant émotionnelle que physique. Hein. Bon, quand je dis ça, attention, hein, prendre à deux poids, deux mesures, ça n'empêche pas un traitement médical et des prises de sang, etc. Hein, voilà, je me protège là-dedans, bien sûr, mais parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Tout n'est pas que magique, même si j'aimerais bien le croire. Mais en gros, voilà la technique au fur et à mesure des années, quand j'ai appris l'hypnose, l'énergétique, et puis ce côté médiumnique hyper intuitif que j'ai aussi, qui me permet déjà dans un lien, même si je suis en visio, par exemple, si je ne peux pas faire la kinésio, soit je vais utiliser mon pendule, soit je vais utiliser mon intuition.
Et je suis depuis maintenant, j'ai quand même bientôt 39 ans dans quelques mois là, donc j'ai un petit peu de bagage par rapport à l'intuition et à mon ressenti. Et c'est ce qui me permet aussi de viser juste en fait. Donc c'est la technique que j'ai créée. Et plus particulièrement, là, depuis un an, un accompagnement qui est basé sur l'énergie des 4 saisons. Avec à l'automne, on nettoie. C'est comme le vent, on balaye les feuilles mortes, tu vois. On est vraiment dans le allez, on nettoie, on nettoie, on nettoie. On fait le nettoyage par le vide. Du nettoyage de printemps, ben moi, c'est le nettoyage d'automne. Donc là, il y a forcément dans cet accompagnement, tu as des hypnoses, des méditations, des exercices de coaching qui te mettent en marche pour vraiment nettoyer tout ça. À l'hiver, on est en mode cocoon. Tu vois, on va à l'intérieur, on va en introspection, on va chercher tous nos talents qui ont été cachés finalement avec les conditionnements de comparaison avec l'autre, des parents. Tu vois, voilà, on va libérer un peu cet ego. On va lui donner de l'amour parce qu'il y en a qui disent faut tuer l'ego. Moi, je suis carrément contre parce que l'ego, c'est le miroir des blessures de notre enfant intérieur. Pourquoi on irait tuer notre enfant intérieur? Le pauvre, il n'a pas le droit de de ressentir des émotions. Je trouve ça horrible quand j'entends ça. Bref, on va lui apporter beaucoup d'amour, se libérer de ses carcans, aller chercher nos talents. Au printemps, on plante la graine. Donc là, on va commencer à passer à l'action et à mettre des choses en place pour transformer notre vie. Parce que le but de cet accompagnement-là, il se fait quand même sur un an parce que c'est tellement fort. Au début, je voulais le faire sur 2 mois. Et en fait, quand j'ai signé mes accompagnements, je me rendais compte que c'était tellement transformateur de l'intérieur qu'il y avait besoin d'une période d'incubation à chaque fois. Et qu'en fait, tu fais une séance tous les 3 mois, quoi. Plus toutes les hypnoses, tous les trucs qui en plus derrière. Mais c'est tellement puissant au niveau de la transformation que quand même, voilà, c'est une transformation qui est presque sur un an finalement. Et donc, on plante la graine au printemps et ensuite, à l'été, on récolte. Parce que si tu es toujours dans l'attente, c'est comme si, tu vois, tu plantais une graine, puis tu restais à côté de la fleur, puis tu attends que ça pousse. Bah, tu peux attendre. Te dire, tu vas faire chier. Tu vas passer du temps. Tu es là. Ah non, tu plantes la graine, tu lâches prise, puis tu reviens voir de temps en temps. Oh, ça a poussé, super. Et voilà. Donc, toute la période de l'été, elle est vraiment pour lâcher prise, récolte, zen, fais confiance. Et là, on va vraiment travailler sur cette confiance en soi, cette confiance absolue sur la vie. Tu vois, tu t'es zen, tu lâches le flow. Quoi. C'est vraiment ça. Et donc, pourquoi j'ai créé cet accompagnement avec tous ces outils-là? Parce que c'est moi, parce que ça fait partie de mon parcours, parce que il y a un moment où c'est tellement génial de réunifier toutes les facettes de nous, en fait. Tu vois, et de sortir des carcans de il faut faire bien comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci ou comme ça, etc. C'est tellement chiant, c'est tellement emprisonnant, c'est tellement étouffant que j'ai envie, avec les outils que j'ai, de pouvoir amener les gens à, tu vois, à se créer leur vie extatique. Tu vois, ça, c'est mon mot. La vie extatique, c'est la vie faite d'extase, mais au jour le jour. C'est danser sous la pluie. Parce que, en fait, l'univers, il est quand même de dualité. Bon, bah, t'as noir, t'as blanc, t'as machin, t'as truc, t'as nord, t'as sud, etc. Donc, en fait, moi, mon but dans cet accompagnement, il est vraiment d'aller amener la vision on peut voir du positif dans tout ce qu'il y a et on peut se le créer. Et en fait, c'est les lois de l'attraction de l'univers. Plus tu vas voir le positif, plus tu vibres le positif énergétiquement et plus tu génères le positif, clac, pouf, loi de l'attraction. Mais plus il va t'arriver des trucs cool, en fait. Et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est trop cool. Et c'est là que tu crées ta vie de kiff, quoi. C'est vraiment ça. Et d'où le nom de cet accompagnement, c'est Wonder Moi-même, c'est être un super toi-même, mais je l'écris M'-A-I-M-E. C'est s'aimer soi, c'est être un super amoureux de soi-même. En fait. C'est vraiment d'aller tellement se libérer des carcans que tu vas suffisamment t'apporter d'amour à toi. Et on ne parle pas d'égoïsme ou d'être auto-centré, c'est juste se libérer pour être bien aligné avec soi-même, A-I-M-E. Et enfin, à partir de ce moment-là, tu vibres et tu peux créer ta vie de kiff, quoi. Et c'est tellement chouette quand tu arrives à réunifier toutes ces parties-là de toi. Et je prends l'exemple de, voilà, moi, j'étais coiffeuse à un moment, j'ai toujours aimé danser, j'ai toujours aimé chanter.
je suis une bonne coach parce que je suis pragmatique, je vois où il y a les trucs et tout, voilà. Et en fait, tout ça, j'ai pas envie d'être dans une case. J'ai pas envie d'être que une coach. Bah oui, je danse et je chante. Et oui, je vais monter sur scène et je vais créer comment dire, un one-woman show en parlant du coaching, mais avec de l'humour et de la légèreté. Et on est là pour kiffer la vie. On n'est pas là. Moi, ça me fait chier, franchement, de dire, oh là là, faut que j'aille voir ma thérapeute. T'as des gens, ils disent, moi, arrête parce qu'ils savent ils vont passer un mauvais quart d'heure, en fait. C'est pas le but. Moi, c'est pas du tout ça. J'ai vraiment envie d'amener de la légèreté, on se déculpabilise, on arrête de se flageller et stop. Tu vois, c'est vraiment d'ailleurs, ça se voit là, hein, quand j'en parle, je suis surexcitée. Mais voilà, c'est vraiment l'énergie que j'ai envie d'amener là-dedans, en fait, à travers mon parcours, à travers toutes mes facettes et à travers le fait que, bon, alors, je dis toujours, bon, il paraît qu'on a plusieurs vies, mais au cas où on se foire, au cas où c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai, on sait pas, après tout, on sait pas. On croit que, ça se trouve, on est juste barré, on n'est pas du tout médium, en fait, juste on entend des voix, on sait pas, peut-être que j'ai tort. Au cas où on se plante et on n'aurait qu'une seule vie, moi, je me dis, vaut mieux bien réussir celle-là. Tu vois? Voilà, c'est mon lieu de pensée. On sait pas. Voilà. Donc, c'est ce que je me dis. Faut pas attendre demain de se dire ou d'arriver sur son lit de mort. Je suis désolée, je parle de ça, des fois, ça choque les gens. Mais il n'empêche qu'il y a eu, je sais plus, je crois que c'est une infirmière. Bref, il y a eu un livre là-dessus sur les confessions des personnes qui sont sur leur lit de mort. Et dans le top 3 des regrets, c'est ne pas avoir réalisé ses rêves, c'est ne pas avoir passé assez de temps avec sa famille et c'est ne pas avoir, comment dire, c'est avoir passé trop de temps au travail. Donc, il y a un moment, je me dis, tu vois, si tu peux t'éclater, créer un métier que tu kiffes, où tu vas bosser moins d'heures, mais où tu peux gagner de l'argent, tu peux profiter de ta famille et tout est possible en fait. Et j'ai envie d'amener ça, que tout est possible, que tout est à construire, que tout, voilà. Et je sais que c'est possible puisque j'en ai accompagné des femmes sur un an qui ont changé d'endroit, de boulot, de mec. Je veux dire, voilà, réussir à changer tout, de vie, de climat, de travail, de machin. Et aujourd'hui, elles kiffent leur vie, quoi. Et donc, je sais que c'est possible. Donc, c'est là que c'est génial de te dire que tu peux accompagner les gens à transformer leur vie, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qui me passionne, en fait. Je trouve ça tellement magique, tellement magique. Ouais, je te remercie pour tout ça avec ton énergie légendaire. Mais je suis vraiment contente parce que du coup, enfin, tu transpires vraiment ce que tu partages. Et ça, je trouve ça vraiment inspirant. Et j'aime beaucoup ton approche holistique où finalement tu relis le subtil, le concret, le corps et l'esprit. Et où c'est vraiment un tout. Et c'est vrai qu'avec ton accompagnement, tu fais vraiment, on va dire, le tour de la personne pour qu'elle arrive à sortir toutes les facettes d'elle-même, à les réunifier, à aimer tout ça, à ne pas simplement voilà se focaliser sur la lumière et puis les côtés un peu moins cool, on les met de côté parce qu'on n'a pas trop envie d'aller voir ce qu'il en est. Donc je trouve ça vraiment important effectivement et ton approche le démontre bien. Et puis le côté beau aussi parce que c'est vrai que dans ton parcours finalement tu as eu plusieurs métiers, plusieurs approches, voilà un parcours professionnel qui illustre aussi ton parcours personnel. Et je trouve que cette notion du beau est tellement importante. Alors, tu accompagnes principalement des femmes, il me semble, et Oui. justement cette notion de beauté, de prendre soin de soi déjà à l'extérieur, voilà, d'aimer se coiffer, se maquiller, se faire belle, trouver des vêtements qui nous vont bien, etc. Mais au-delà de ça, effectivement, comment on arrive à faire la même chose à l'intérieur de soi pour être déjà juste bien avec soi-même, au-delà de tout ce qu'on peut paraître, au-delà de ce qu'on peut projeter, au-delà de tout ce qu'on peut faire, etc. C'est, comme tu partageais, en période hivernale, et comment, au pire, s'il n'y avait plus rien, il y aurait au moins nous-mêmes et on sait qu'on peut vachement compter sur nous et qu'on s'aime et que, voilà, il n'y a pas besoin nécessairement du regard des autres, d'avoir de l'approbation, de devoir se sentir légitime vis-à-vis d'un tel ou quoi que ce soit. Et c'est même pas qu'on s'en fiche, c'est juste, il n'y a pas besoin. C'est s'il y a, c'est chouette. C'est un peu la cerise sur le gâteau, puis on est content et puis on apprend aussi à recevoir les compliments parce que comme tout un chacun, c'est agréable. Mais c'est pas une nécessité. On n'a pas besoin de ça pour être toujours dans la surenchère, pour reconnaître qu'on a de la valeur parce qu'un tel nous a dit que ou quoi que ce soit. Mais c'est juste, voilà,
se sentir belle et être avant tout belle pour soi, bien dans ses baskets, avec une vie qui nous convient. Et puis si ça va pas, bah, comment justement on arrive à faire bouger les limites, faire bouger les lignes pour Tout que à fait. bah, ça le devienne et ne pas rester dans quelque chose où c'est pas possible, j'y arriverai pas, oui, mais, non, mais, c'est un truc, voilà. Et justement, tu permets ça d'arriver à faire bouger les lignes. Et justement, comment on peut arriver quand on a l'impression de tourner un peu en rond dans sa vie, quand on essaie des trucs mais que ça marche pas, etc. Comment on peut arriver à se dire que en fait le travail qu'il y a à faire, et ben justement, il est au niveau énergétique. Et justement, aller voir une personne comme toi qui a cette faculté de pouvoir nous aider à un niveau qui est peut-être pas perceptible pour tout le monde et qui plus Exactement. est, où toi, tu as ce don, quelque part, Mm. d'avoir une écoute et une intuition plus développée qui permet d'agir comme une véritable boussole pour appuyer la guidance que tu peux apporter à tes clientes. Comment ça se passe du coup? Alors, souvent, ce sont vraiment des personnes qui ont essayé plein de choses, ou alors, mais comme tu dis, voilà, elles tournent en rond dans leur truc, et il y a un moment où elles sont bloquées, elles sont perdues, mais elles ne savent pas d'où ça vient, et quand elles essayent de passer à l'action, il y a toujours un truc qui bloque, inconscient, ça peut être de l'extérieur aussi, hein. Comme on disait, les lois de l'attraction de l'univers, bah, si tu vibres un truc, si tu vibres la peur de l'abandon, pof, tu vas tomber sur des mecs qui vont t'abandonner ou que tu vas abandonner. Tu vois, c'est des choses comme ça. Et là, quand il y a des blocages dans la vie, c'est de te dire, OK, tout ce qui est à l'extérieur est un miroir de ce que je vis à l'intérieur. Donc, si c'est bloqué à l'extérieur, c'est qu'il y a un truc qui est bloqué à l'intérieur. Donc, ça, c'est une chose où, quand tu n'arrives plus à avancer dans ta vie, tu es perdu, etc., et que tu n'as pas de solution, tu ne vois pas d'où ça peut venir, en effet, là, tu peux être sûr que c'est un blocage invisible. Alors, ces blocages invisibles peuvent être divers. Ça peut être des peurs. Ça peut être des croyances limitantes. Comme si, par exemple, oh, si tu crois que tu gagnes jamais au jeu, bah, tu vas pas gagner au jeu. Si tu crois que tu as toujours de la chance, bah, tu peux être sûr que tu as toujours même 1 euro au banco, même 1 euro, tu vas gagner. C'est con, mais ça, c'est les croyances limitantes. Et il y a aussi toutes les blessures émotionnelles qui sont au nombre de, alors, soi-disant 5, moi je dirais 8, parce que, je ne sais pas si vous le connaissez, vous pouvez prendre le mot trahi, T, trahison, R, rejet, A, abandon, H, humiliation, I, injustice, et je rajoute les 3 I, insécurité, intrusion et impuissance. Donc, c'est ça qui sont très en lien avec des blessures vraiment quand on est vraiment tout petit. Donc ça, ce sont des blocages invisibles qu'on a inscrits en nous. Ça peut être aussi des héritages transgénérationnels, des choses qui appartiennent de l'ordre de l'épigénétique. Hein. Maintenant, ils arrivent à le prouver scientifiquement quand on étudie la génétique, des choses qui peuvent appartenir à nos grands-parents, à nos parents, etc. Donc, dès que la personne se sent bloquée, elle a envie d'avancer, mais il y a toujours un truc qui bloque. Par exemple, ouvrir sa boîte, les papiers, ça marche pas, l'administratif, machin. Ou alors, je veux me motiver à faire du sport, mais j'y arrive pas. Eh bien, il faut se dire que voilà, dès qu'il y a des blocages comme ça, où on sent qu'on doit faire quelque chose, par exemple, et on le fait pas, il y a un truc qui nous empêche. Voilà, tout ce qui va être de l'ordre de, il y a un blocage invisible, mais je ne sais pas d'où ça vient. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas irrémédiable. Tout bouge, tout se transforme. Et que grâce justement au testing musculaire, moi, je vais comme un petit détective, je vais à la pêche aux infos, tu vois. Alors, est-ce que c'est en lien avec ça? Oui, non. Est-ce que c'est en lien avec ça? Oui, non. Tu vois, et je fais tout un petit speech comme ça pour savoir d'où ça vient et dire, OK, bah voilà, c'est parti, on y va. Et on fait le travail de libération. Donc, après, comme je suis assez intuitive et je vois aussi, je suis un peu en mode, tu vois, Daredevil. Quand j'ai les yeux fermés, je vois s'il y a des entités sur la personne à droite, à gauche. Je sais s'il y a des choses à réparer sur la lignée des femmes, sur la lignée des hommes. Et déjà, voilà, on travaille sur la lignée paternelle ou maternelle. Donc déjà ça, hop, on coupe avec les racines du passé. Il y a déjà tout un travail à faire sur la libération du passé. Et puis en fait, il y a ce qui a été fait aujourd'hui, dans les vies d'avant. Et voilà, ça c'est vraiment un travail... le travail de fond, en fait. Parce que tant qu'on... En fait, on est des êtres d'énergie vibratoire, en fait. C'est comme si on était des postes radio ou des box Wi-Fi. On émet des ondes. Ça ne se voit pas, mais on émet des ondes.
C'est sûr, puisque de toute façon, regarde, par exemple, les box Wi-Fi, elles émettent des ondes, elles ne sont pas connectées, pourtant, elles marchent bien l'une connectée à l'autre. Eh bien, les êtres humains, c'est exactement la même chose. Et que ma vision d'Ardeville me permet de sentir quand il y a des blocages dans la box Wi-Fi, quoi. Et quand on émane certaines choses, si on émane des blessures de rejet et d'abandon, bah forcément, dans notre vie, comme les lois de l'attraction de l'univers, on va, je le répète, mais on va vraiment attirer ça. Et ça peut bloquer tout. Ça peut bloquer notre vie amoureuse, ça peut bloquer... voilà. Puis des fois, il y a plusieurs couches, parce que ça peut être et du transgénérationnel, et des peurs, et tout ça dans un truc. Forcément, au bout d'un temps, s'il y a 5 ou 6 couches pour tomber amoureuse, bah, c'est sûr que faut enlever les 5 ou 6 couches avant de tomber amoureuse, quoi. Sinon, tu vas répéter le schéma de tomber sur des mecs, sur des cons, voilà, entre guillemets, des mecs qui t'abandonnent, qui s'en fichent, qui ne te considèrent pas. Mais c'est toujours un miroir. Donc voilà, de se dire, bon, si c'est bloqué à l'extérieur, c'est que c'est bloqué à l'intérieur. Il y a beaucoup de personnes, du coup, qui... Alors, c'est même pas une question d'y croire ou pas y croire, mais c'est vrai qu'ils trouvent ça pas assez concret. Qui ont du mal à se rendre compte parce que des fois, tu sais, il y a des personnes qui y vont parce qu'on leur a conseillé quelqu'un, parce qu'on leur a dit que ça serait bien de travailler sur ça ou pas, et qui y vont, mais sans trop de conviction comme ça, et qui du coup mettent un peu une barrière à l'entrée, tu vois, de tout ce qui pourrait, de tout ce qui pourrait se passer parce qu'elles ont besoin que ça soit voilà davantage concret et de se rendre compte des choses pour voilà être vraiment à fond dans ce genre d'accompagnement. Quand les femmes viennent à toi, elles viennent au départ avec quel type de besoins, quelles attentes et quelles demandes si voilà, elles ne te connaissent pas via un accompagnement particulier, mais qu'elles connectent simplement à ton énergie et qu'elles ont envie d'aller vers toi parce que sans arriver forcément à mettre des mots sur le pourquoi du comment, c'est le bon moment pour elles. Ok. Alors, juste, je voulais revenir sur un truc juste avant. Il faut savoir que moi, je viens d'une... j'étais très, très comme mon père, très, très cartésienne. Donc, quand les premiers messages ont commencé à m'arriver, d'abord, j'ai cru un peu que j'étais un peu schizophrène. Bon, suite aux visites chez le pédopsychiatre qui a été très ouvert d'esprit, m'a dit non, elle va très, très bien. Elle est juste, je pense, hypersensible. Il faudrait plutôt se diriger vers un magnétiseur ou enfin voilà, vers des médecines plus, voilà. Donc, c'est là que j'ai su que ça pouvait exister, mais moi, j'avais 16 ans, un truc du genre, tu vois. De mes 14 à mes 16 ans, c'était cette phase-là. Et parce que j'ai eu 8 décès dans l'espace de 14 à 16 ans. Et lors de ces 8 décès, ben, en fait, ils étaient collés à moi comme des mouches, quoi. Ils venaient, les lumières, les machins, les trucs qui claquent, c'est quoi ce bordel? Donc voilà, ça fait un peu flipper. Mais finalement, en fait, c'est juste qu'ils voulaient passer des messages pour pouvoir passer de l'autre côté. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes premiers passages d'âme. Et moi, il m'a fallu un truc hyper... il a fallu que je comprenne, en fait. Que je comprenne c'est quoi la mort, c'est quoi la physique quantique, c'est quoi l'énergétique, c'est quoi ce qui est pas impalpable, mais qui existe quand même, finalement. Et en fait, ce n'est que de la physique quantique. Donc, c'est pas parce que ça n'existe pas, que ça ne se voit pas, que ça n'existe pas. Et en fait, quand vous allez au plus petit de la cellule, eh bien, la cellule, elle représente 0,01% de matière seulement. Et le reste, c'est du vide. Donc, 99,09% de la cellule, c'est du vide. Mais on a bien vu que ce n'était pas que du vide. C'est du vide où circule de l'information. Donc, c'est de l'énergie. Donc, finalement, tout est énergie autour de nous, en fait. Dans le plus petit du microcosme, en fait. Donc, ça, pour les gens qui n'y croient pas, c'est des choses que je pose aussi dès le départ. Parce que moi, les trucs un peu youpi tralala, ça me va pas en fait. Ça me va pas du tout. J'ai besoin de comprendre. Je suis quelqu'un de très pragmatique. Et si je peux pas mettre du sens dessus, ça va pas. Je peux pas. Donc, j'ai eu besoin de comprendre comment ça marche l'énergie, pourquoi je sens des fourmis dans mes mains, quelle chaleur, comment ça peut disloquer un nœud énergétique, comment ça marche en fait, tout simplement quoi. Donc, quand tu as ton téléphone portable, tu sais bien que ton appel, il est passé, il va dans tel relais, voilà. Donc, tu comprends comment ça marche. Pourtant, il n'y a pas d'onde, il n'y a pas de fil. Ben, c'est pareil entre nous. Quand on vit un choc émotionnel, eh ben, on va le ressentir au plus profond de nos cellules et ça va s'engrammer dans cette énergie, dans l'information qui est circule. Donc, voilà, je voulais remettre le truc par rapport aux gens qui sont un peu plus pragmatiques. Et les gens qui me disent, mais j'y crois pas, je suis très terre à terre. Ah, bah super, au contraire, tu vas mieux comprendre.
plus tu es terre à terre, plus tu comprends. Voilà, ça c'est une chose. Et donc, pardon, je parle trop. Non, non, mais je t'en prie, c'est bien d'avoir cet éclairage-là et effectivement Mais ouais, c'est hyper de important. remettre les choses voilà, au bon endroit et de ne pas juste se dire que voilà, il faut avoir des C'est pas de la aptitudes magie. particulières, exactement, que il peut y avoir le côté un peu magique pour que tu vas donner comme possibilité au fait voilà, du travail de pouvoir se faire. Mais à la base, comme tu dis, il y a C'est de un la certain nombre science. de choses, et puis de plus en plus d'ailleurs, qui sont vraiment scientifiquement prouvées, qui sont dans des recherches, voilà, comme tu dis, très pragmatiques. Et donc, c'est important de croire que c'est pas juste un fonctionnement pour des gens particuliers, que Mm, c'est vraiment ancré dans la matière et que pour le coup, il y a des choses qui sont vérifiables. Donc, merci pour ça. tout à fait. Avec plaisir. Avec plaisir. Et donc, les femmes qui viennent me voir, souvent, sont des femmes qui sont perdues, qui sont pas bien dans leur vie. Elles n'ont pas la vie dont elles rêvaient, elles sont en manque d'énergie, elles sont burn-out, dépression. Elles ont vraiment des trucs, elles se sentent bloquées, souvent oppressées, avec souvent pas mal de problèmes de peau, de surpoids, de sommeil, plein de symptômes dans le corps qui fait que le corps est en train de sonner la tirette d'alarme, tu sais, la maladie, le mal a dit. Et donc, dans cette énergie bloquée, là, dans tous ces traumas, eh ben, elle vient dire Mayday, ça déconne, vite, sauvez-moi. Et voilà, donc moi, les femmes qui viennent me voir sont là, ou en recherche d'un nouveau métier. Enfin, c'est vraiment de renouveau, mais ça peut être sur plein de points, parce que sur une année d'accompagnement, tu as le temps d'en voir des points. Tu sais, tu peux aller travailler ta créativité, ton côté femme, ton côté amoureux, ton côté mère. Ton côté entrepreneuse, ton côté, c'est quoi s'autoriser à une vie de rêve, c'est quoi une vie de rêve. C'est vraiment des femmes qui ont déjà eu le tilt de se dire, j'en peux plus de cette vie de merde. Là, c'est videmerde.com. C'est ça. Leur vie, c'est videmerde.com et elles veulent rentrer dans l'équipe Wonder Moi-même, extatique.com. En gros, c'est ça. Comment toi, du coup, tout ton parcours personnel a fait évoluer justement tes compréhensions, tes expériences et puis aujourd'hui ta pratique où justement tu arrives à ne rentrer dans aucune case et à t'offrir cette liberté de créer ce qui te ressemble et du coup ce que tu as envie d'insuffler aussi à tes clientes. Quelle a été ton évolution comme ça de finalement à peu près tes 16 ans où tu as eu un peu cette ouverture, ce don qui s'est révélé à toi et puis ce que tu arrives à en faire aujourd'hui? Eh bien, moi, j'ai été très tôt sujette à la dépression. Et donc, dans dépression, on entend des pressions. Donc, des pressions de l'extérieur, mais pas forcément une pression qu'on met avec insistance, mais la pression de faut être une gentille fille, faut faire les choses bien, faut avoir un métier, faut avoir un mari, faut avoir un ceci, faut avoir un cela. Et en fait, tu te laisses embrigader là-dedans. Et en fait, il y a des moments, des tilts comme ça, quand ton corps il commence à souffrir, tu sais, être en souffrance, mais il n'y a rien, tu n'arrêtes pas d'avoir mal au dos. En fait, moi, ça a été vraiment mon corps, j'ai écouté mon corps. Mon corps vu que je suis hypersensible, mon corps a toujours été un signal d'alerte, d'alarme pour moi. Et comme je disais, il faut toujours que je mette du sens sur les choses pour moi. Donc, si tu veux, si j'ai mal au dos, que le médecin il me dit qu'il n'y a rien, non, il y a un truc. Il y a un truc. Je veux savoir pourquoi. Donc, j'ai une Bible dans laquelle je me nourris énormément pour la symbolique des sens, des malaises et des maladies de Jacques Martel. Et en fait, moi, très jeune, et c'est comme ça que j'avais guéri de l'eczéma que j'avais d'ailleurs, c'est comme ça que j'y suis rentrée. Ça a été vraiment d'écouter mon corps et de réussir à transcender tous les maux que moi-même j'avais, parce que là, j'accompagne les femmes aujourd'hui qui en sont là, mais parce que moi, j'y étais. J'y étais et j'ai eu des périodes aussi de dépression, mais où je disais non aux cachetons. Je voulais pas passer sous antidépresseur, tu vois. Je me disais, il y a un autre moyen. Et ça a été de recontacter à la nature, de me faire du bien, de me dire qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me fait kiffer, comment je peux me créer une vie sur mesure qui va faire que je vais pas être en dépression et je vais pas subir la pression autour des gens.
La pression des autres, la pression sociale, la pression à… Il faut avoir une bonne situation, voilà, tu fais un métier toute ta vie, il faut acheter une maison à crédit, il faut machin. Mais il y a un moment où j'ai dit faites, en fait. C'est pas important, forcément, tout ça pour moi, en fait. Je préfère peut-être des fois gagner moins mais m'éclater et puis après faire différemment et puis faire plusieurs activités et puis des fois continuer à faire de la coiffure parce que ça me fait plaisir et puis voilà et tout mon parcours a été basé sur les mots de mon corps, vraiment, d'être à l'écoute de mon corps et de transformer et de voir ce qui marche pas, de comprendre, de décrypter les mots du corps et grâce à la kinésiologie aussi, voilà, les petits testings musculaires que je fais, ça permet vraiment d'aller cibler et de mettre du sens. Et une fois que le conscient il a compris, pouf, c'est bon, il passe à autre chose. En fait. Et il se libère, il libère, il libère. Et plus il est libéré, plus il est léger, plus il peut se construire la vie qu'il veut. En fait. Et c'est en ça que moi, voilà, tout mon parcours m'a aidé. Il y a beaucoup de femmes qui, suite à leur propre parcours, à leurs blessures, à ce qu'elles ont pu subir d'une façon ou d'une autre, qui justement se coupent de leur corps pour ne plus ressentir, pour ne plus avoir mal, pour être un petit peu voilà, hermétique à ce truc-là de toute façon, il faut que j'avance, peut-être que j'ai des enfants, des responsabilités, un boulot, etc. Et je me fais vraiment une obligation d'être, même si c'est un peu en mode robot, de continuer d'avancer coûte que coûte, parce que parfois c'est la seule chose qui reste, ou en tout cas le fil directeur qui nous tient un petit peu. Qu'est-ce que tu pourrais partager justement à ces femmes-là qui peuvent parfois demander de l'aide quand on est arrivé à un point vraiment très haut, parce que justement la résistance à la douleur s'est construite petit à petit en mettant voilà, des couches et des couches de carapace, et pour lesquelles c'est pas facile de s'ouvrir, c'est pas facile de parler. Alors c'est vrai qu'avec la kinésio, on a ce truc-là qui est très bien, que justement on n'a pas besoin de parler, mais pour qui c'est pas forcément évident d'arriver à mettre des mots sur des ressentis, sur des émotions, sur des choses que justement des fois on a enfouies vraiment très profondément et on a envie de s'en libérer, mais pour autant on n'a pas envie que ça remonte à la surface et de voilà que ça nous pète à la figure pour arriver à larguer les bagages. Comment tu accompagnes justement ce type de femmes-là qui sont vraiment en grande souffrance et pour lesquelles c'est pas évident? Oui, et tu peux pas encore mettre forcément trop de… En effet, je vois ce que tu veux dire. Alors moi, quand c'est comme ça, je fais de l'hypnose douce, je fais de l'hypnose sagesse, qui est une hypnose qui va être basée sur des contes thérapeutiques avec un héros, une problématique et une solution. Et je propose plusieurs petits contes thérapeutiques. Et en fait, l'inconscient, il va se dire « Oh, ben c'est vrai, ça c'est pas mal comme solution. Je pourrais peut-être fonctionner comme ça plutôt que comme ça. Tiens, celle-là ne me parle pas, je la prends pas. Celle-là me parle, ah, je vais la prendre. Ah ouais, super. » Et la personne, dans ces cas-là, elle n'est pas obligée d'aller revisiter la merde. Tu vois, le but, quand je dis libération émotionnelle, on n'est pas obligé de faire de la libération, de la régression sous hypnose et de se dire, attends, je vais aller revivre mon viol. Non, on évite. Hein. Bon, on l'a vécu une fois, on n'est pas obligé de le refaire une deuxième fois. Voilà. Et c'est d'aller… En fait, on va envoyer des clés d'auto-guérison à l'inconscient sans être obligé d'aller remuer le caca. C'est vraiment ça. Et donc, la mémoire cellulaire, la mémoire du corps, l'inconscient va se libérer du trauma, mais vraiment en douceur. Tu vois. Et dans ces hypnoses, voilà, si la personne, elle est vraiment au top du… Tu vois, elle est limite burn-out, elle est déjà presque dedans. Je mêle des histoires où on va amener se chouchouter, prendre soin de soi, revenir à soi. Et tout doucement, il y a un calme intérieur qui va se faire pour la personne. Ça va la faire redescendre. Et ça va lui permettre derrière, si on fait des petits coachings derrière, de dire, OK, alors, qu'est-ce qu'on peut se dégager comme temps aujourd'hui pour toi, par exemple? Tu vois, si tu es en mode cocotte minute, là, tu dis, OK, est-ce que 15 minutes, c'est possible pour toi? 15 minutes. Tu vas te lever 15 minutes plus tôt. Ouais, je suis fatiguée. OK, tu es fatiguée, mais tu vas voir que les 15 minutes là, vont faire qu'à la fin de la journée, tu seras moins fatiguée. Et que le lendemain, tu seras moins fatiguée parce que ces 15 minutes-là, tu vas les prendre pour toi. Tu vas faire un truc que tu n'as pas fait depuis super longtemps et tu vas juste te faire kiffer. Et quand tu vas te faire kiffer, tu vas faire augmenter le taux vibratoire. Parce que le taux vibratoire, en fait, ça se calcule. C'est comme, toi, tu vibres basse et tu vibres dans la colère, le stress, le peur, le manque. Et quand tu vibres le plaisir, la joie, etc., c'est l'échelle de Bovis qui calcule ça.
tu vibres haut. Quand tu vibres haut, tu vois, c'est les gens, on leur dit, waouh, tu vois, cette personne-là, elle a une aura, elle dégage un truc. Bah, tu vois, ça, c'est les gens, ils vibrent haut parce que certainement qu'ils se sont libérés pas mal de toutes ces blessures, tu vois. Et du coup, on voit bien, déjà, ils se tiennent différemment. Tu vois, quand on peut plus, t'es là, tu vois ça. Alors, quand tu dégages un truc, tu vois, ils ont de la prestance, tu vois, voilà. Et c'est vraiment ce que je conseille quand j'ai des personnes qui arrivent et qui sont là, en cocotte minute, là. C'est vraiment la première chose que je fais, c'est on fait une hypnose toute douce. Donc vraiment, elle se laisse bercer par le flot de la voix, il n'y a rien à faire, elle est juste allongée. La plupart du temps, elle se réveille, elle a l'impression d'avoir fait 1 heure de sieste, d'avoir dormi une nuit. Et son inconscient, alors il va se rappeler de certaines histoires. Si elle ne se rappelle pas de tout, on s'en fout, puisque l'inconscient, c'est comme une cassette vidéo qui enregistre toute ta vie, depuis toutes tes vies d'avant passées, etc. Donc, même si tu t'endors pendant l'hypnose, ton inconscient, il enregistre tout, il n'en perd pas une miette, lui, il se régale derrière, donc il est content. Et voilà, c'est vraiment ce que je propose pour d'abord, voilà, faut faire redescendre, quoi. On n'est pas dans un travail tout de suite de se recréer, en fait. Il y a vraiment, tu vois, c'est là, on est à l'automne. On libère, tu vois, on balaye, on nettoie les trucs, là, en douceur, pour pouvoir ensuite, on va amorcer la... Tu peux pas... C'est comme si je te disais de reconstruire une maison sur des mauvaises fondations, c'est pas possible. Tu vois, il y a un immeuble qui est en ruine, tu vas pas raser juste la toiture et refaire 2, 3 étages au-dessus. Tu rases tout, tu creuses dans le fond, tu refais. Tu vois, c'est un peu ça comme métaphore. Voilà. Et juste pour une petite info, parce que des fois je parle facilement de conscient-inconscient, tout le monde n'est pas toujours au courant, mais pour schématiser, c'est comme si notre corps, c'était un château fort. D'accord ? Il y a le roi dans le château fort, c'est l'inconscient. C'est lui qui te dit quand respirer, quand transpirer pour réguler la température du corps. C'est lui qui régule tu vois, voilà, qui régule toutes les choses dont tu ne fais pas consciemment. Donc, et devant le pont-levis, là, tu as le mental, qui est le garde-fou, qui lui est le conscient, et qui, par exemple, va me dire, moi, l'hypnose, ça marche pas sur moi. Oui, c'est ça. Allonge-toi, on va voir. Mais en gros, ça peut être ça, le mental et le conscience qui raconte, oui, moi, je suis sûre que si ça va pas dans ma vie, c'est que ça vient de là. Alors, je vais lui dire tout de suite, c'est faux. Parce que si ton conscient croit que c'est là, si c'était vraiment ça, ce serait réglé. Parce que l'inconscient, lui, le château, le roi, il continue à donner des messages au corps tant que le truc n'est pas réglé. Voilà. Et l'inconscient, là, le roi, au-dessus, là, dans le château fort, c'est lui qui dirige tout ton corps. C'est lui qui dit quand tu vas pisser, c'est lui qui dit c'est lui qui dit quand tu respires, quand tu vas là. C'est aussi lui qui va te dire, tiens, de tel âge à tel âge, tu as eu tant de décès, tu n'as pas pleuré ta blessure de séparation, d'abandon, et bien hop, je te fais de l'eczéma entre les cuisses. Si à l'inconscient, quand tu es un peu en hypnose, tu es en fait, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié légèrement dans lequel on se met toutes les 90 minutes. Par exemple, là, je suis en train de te parler. Des fois, quand tu bugs, tu dis « Oh, j'ai eu 1 minute d'absence. » Tu étais en hypnose. Quand tu conduis, tu vas à Carrefour. Oups, faut pas faire de pub. Bref, tu vas à ton supermarché. Tu arrives, tu dis « Oh, je suis déjà arrivée. » Tu étais en hypnose. C'est ça, en fait. C'est une manière de défocuser. Donc, quand tu es en hypnose, c'est là que je peux aller parler à ton inconscient. C'est là que je peux aller chuchoter. Là, tu vois, il n'y a plus le mental, il n'y a plus le conscient qui est là, garde-fou. J'accède directement en Wi-Fi au roi. Bonjour, roi inconscient. Là, tu déconnes avec l'eczéma. C'est pas ça qu'il faut faire, mec. Non, mais au-delà de ça, c'est de dire à l'inconscient, OK, on a compris qu'à travers cette blessure-là, tu exprimais une blessure d'abandon, de séparation. Mais maintenant, plutôt que de faire ça, tu as le droit d'aller pleurer ses morts. Tu as le droit de faire ton deuil. Et maintenant, d'arrêter l'eczéma à la place. 2 jours, il n'y a plus rien. Parce que la symbolique de l'eczéma, c'est la blessure d'abandon, de séparation. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un divorce, mais ça, tu vois, c'est pas forcément un deuil. Hein, tu vois, mais c'est une séparation, un déménagement, un machin. Bref. Tout ça pour dire qu'une hypnose douce, tu n'as pas toujours conscience, tu te laisses aller, tu te laisses faire, mais derrière, on envoie les bonnes clés, les clés d'auto-guérison à ton inconscient pour qu'il guérisse. À sa vitesse, bien évidemment. Mais qu'il comprenne que parce que le roi et l'inconscient, il est très malin, mais il peut être très con aussi parce qu'il fait des mauvaises associations entre guillemets. Toi, c'est genre, oh, j'ai eu des décès, tiens, je vais faire d'eczéma. C'est quoi le rapport? Pourquoi? Mais en fait, voilà, il y a des moments, il fait des associations. C'est comme ça, en fait,
c'est une manière au roi d'aller donner un message au corps pour que le corps soit entendu par le conscient et dire, là, il y a un truc qui ne va pas. Dans mon corps me dit quelque chose. Le mal a dit, la mal a dit, tu vois. Je vais écouter ce mal et je vais guérir la blessure, l'émotion qui a engrammé derrière. Pour pouvoir guérir. Guérir. Alors, j'ai Et deux pas questions soigner. pour toi. Oui, carrément. J'ai deux questions pour toi par rapport à ça. La première, c'est, on parlait tout à l'heure d'énergie, le fait de vibrer haut, de se délester un petit peu de tout ce qui nous appartient pas et de tout ce qui nous empêgle, là, tout ce qui nous noircit. Ouais. Comment, enfin plutôt, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui ont un petit peu de mal avec ça parce que quelque part, bah, c'est facile de vibrer haut quand tout va bien, mais d'arriver à garder le niveau d'énergie quand bah, c'est pas le top, c'est pas Oui. évident. Oui. Ça. Et puis la deuxième question que je voulais te poser, c'est par rapport aux enfants, parce qu'on sait que les enfants, alors ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de choses, soit, mais de façon générale, manifestent très vite justement au niveau du corps et notamment voilà de petites maladies de la peau, en tout cas de manifestations comme ça épidermiques. Comment on peut faire par rapport aux enfants justement qui manifestent comme ça et avec qui bah, c'est pas toujours évident d'arriver à creuser, de leur faire dire les choses, etc., qu'ils ont tendance à beaucoup Oui. intérioriser, puis que parfois eux-mêmes ne savent pas, hein, ça se manifeste comme ça, comme tu le disais, à Oui. travers l'inconscient. Bien sûr. Qu'est-ce Ouais. que, voilà, qu'est-ce que dans ces deux situations-là, tu peux bah, partager aux personnes qui nous regardent pour leur donner des petits tips comme ça pour arriver à, voilà, à se sentir mieux dans cette Ouais. situation-là? Alors, c'était quoi la première question? La première question, c'était par rapport au fait d'arriver à maintenir son énergie Ah haute, oui. que ça aille Oui. bien ou pas, tu vois, d'arriver à être Oui. vraiment dans un état où Ouais. on fait au Oui. mieux, mais Parce on n'est qu'il y a pas des au fond du moments, trou. voilà. On traverse tous des périodes de turbulence par moment. Et ça, c'est inévitable. Mais c'est, comme je disais, c'est une question de vision des choses. C'est-à-dire que ton mari, il rentre des courses. Tu peux soit avoir la vision qui va se mettre directement en mode anomalie, il reste un papier de carton de yaourt par terre, mais ça va t'empêcher de voir qu'il y a un bouquet de fleurs sur le bar. Voilà. Et qu'en fait, c'est toi qui décides de danser sous la pluie ou pas. C'est toi qui décides de poser une vision. Alors oui, c'est parfois dur. Je sors moi-même d'une période où j'ai eu divorce, machin, social, déménagement, un truc, tu es là. Waouh. Et après, ce qui va sauver aussi, ce qui va t'aider, c'est moi, ce que je fais, c'est que tu fais une liste de trucs qui te font kiffer. Genre chanter, danser, méditer dans la nature, yoga, machin, monter aquaponais, licorne, ce que tu veux, poussière d'étoiles, on s'en branle. Tu fais une liste comme ça, mais de plein de trucs, plein, 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 parce que tu n'auras pas toujours envie des mêmes choses. Ce qu'il faut, c'est te forcer, entre guillemets, à te faire au moins 3 kiffs par jour. Mais ça peut être te manger une religieuse, hein. Et puis pas de zéro culpabilité, tu vois, on s'en fout. Là, tu vois, on est dans une période un peu merdique, du chocolat, ça peut faire du bien. Ça peut être un kiff qui va te faire monter vibratoirement, tu vois, on s'en branle, les kilos, c'est pas grave. Une religieuse, ça fait de mal à personne. Mais voilà, c'est vraiment quand ça va pas, d'être dans une discipline. Alors ça, c'est un mot qui a été inventé par Christine Levicki, qui est une auteure best-seller que j'adore, qui a écrit J'arrête de râler. Et elle dit la discipline, c'est un mélange de discipline et du mot blessing en anglais, qui veut dire prendre soin, comme take care un peu. Mais donc c'est l'art, c'est l'art et la discipline de prendre soin de soi. Et c'est à ce moment-là où là, faut un peu se sortir les doigts, parce que quand ça va pas, c'est très facile de voir ce qui va pas, forcément, puisqu'on est en plein dedans, hein, on baigne dedans. Mais c'est à ce moment-là où il faut réussir, ou même avec une copine ou quelqu'un, on s'entraîne, on se dit, voilà, je dois te faire un compte rendu, checking point, fin de la journée, mes 3 kiffs de la journée, tu vois. Et ça m'arrive de le faire avec des clientes, où je vois bien qu'il y a le regard qui est focus sur le carton des yaourts et pas sur le bouquet de fleurs. Je dis, OK, ben, tu sais quoi, là, tes exercices, c'est un texto par jour, tu m'envoies avec tes 3 kiffs de la journée. Et compte rendu. Attention, je ne déconne pas. Tu vois, c'est compte rendu des 3 kiffs par jour. Bon, après, je ne mets pas trop la pression non plus, hein, je déconne, mais et ça, en fait, ça fait remonter petit à petit l'auto-vibratoire. Mais j'ai envie de dire,
c'est pas magique comme ça. Je veux dire, c'est comme quand tu as un cancer. Il y a un moment, c'est pas parce que tu fais une séance de chimio que tu es guéri. On est d'accord, tu vois, c'est 6 séances, comme les antibiotiques. Ils te disent, bon, bah, c'est pas une journée en antibiotique, c'est sur 6 jours, de machin, tu vois, tu as un protocole. Ben, c'est un peu pareil, quand tu veux faire remonter ton taux énergétique, c'est pas non plus youpi tralala, quoi, tu vois. Donc, c'est une discipline. C'est ça. Quand tu es dans le fond du trou, allez, hop, une discipline, tu te check avec une copine ou un truc, voilà, avec ta copine tous les soirs à 18h, elle t'envoie, voilà, tes 3 kiffs de la journée. Bon, j'en ai fait que 2, mais là, je vais me faire couler un bain, c'est bon, je serai à 3. Tu vois, mais c'est ça, c'est de se faire une grosse liste de kiffs ou de choses qu'on n'a encore jamais faites. Bah, faire une balade, je sais pas, faire une balade sur la plage à cheval, j'ai jamais fait par exemple, tu vois, tu fais que du cheval en manège par exemple, ou tu vas te faire, j'en sais rien, enfin, voilà, c'est de se faire des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, des choses dont on a envie. Et pour celles qui me répondront, oui, mais j'ai pas d'argent, parce que je suis passée par là aussi. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire sans avoir d'argent, mais on peut toujours trouver des solutions aussi. C'est-à-dire que d'aller dans la nature, se promener, mettre les pieds connectés à la terre, 5 minutes, écouter les oiseaux, rien que ça, de se connecter sur la connexion à la terre, rien que ça fait augmenter la vibration de fou. Chanter, danser, ça délivre aussi des hormones qui font sortir de la dépression. Se mettre au sport, ça fait sortir de la dépression. La musique, ça c'est des choses, c'est gratos, hein. Courir, marcher vite dans la nature, faire de la méditation. Voilà, maintenant tu vas sur YouTube, tu veux te faire un cours de yoga, tu te fais un cours de yoga. Tu vas faire des cours de chant. Maintenant, il y a tellement de trucs gratuits sur YouTube. Il y a un moment, l'argent n'est pas une excuse. Et vous allez voir qu'en plus, plus tu montes ton taux vibratoire, plus tu fais des choses qui te font kiffer, ben plus tout s'ouvre à toi et plus l'argent il arrive. Ça, c'est magique aussi. Non, c'est pas magique, c'est loi de l'attraction. Je te remercie pour ça. Et du coup, par rapport à la deuxième question qui était plus relative aux enfants et aux manifestations, voilà, un peu épidermiques qu'ils peuvent avoir ou qui peuvent en général se produire aussi la nuit sous forme de, voilà, de cauchemars, où ils n'arrivent pas à dormir, de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider sans forcément passer justement par voilà, l'approche un peu médicale, le médecin de famille, etc. Qui n'a pas forcément toujours de réponse à apporter et où évidemment on n'a pas envie de donner des médicaments à nos enfants pour arriver forcément à réguler les choses. Quelle approche on peut avoir? Alors, moi je pars du principe que l'enfant est le miroir de l'histoire familiale du parent. Et pour l'avoir vécu. Si tu vois chez ton enfant qu'il trouve tout injuste, que ça va jamais, qu'il a des problèmes de comportement avec les autres, c'est va voir ta blessure d'injustice. Va te faire une petite séance d'hypnose, va libérer cette blessure d'injustice. Tu vas voir, ton enfant, il va briller tout de suite. En fait, ton enfant, c'est comme on dit, c'est des éponges. C'est surtout nos box Wi-Fi, en fait. Ils sont parés sur nous. Ils sont connectés à nous. Donc, l'enfant en face de toi, c'est un miroir. On te dit, oh, j'en ai marre, mon enfant m'écoute pas, j'en ai marre. Putain, je me sens de répéter les choses 3 fois. Des fois, tu pètes des plombs. En fait, c'est quelle est la part de toi qui ne t'écoute pas? Où est-ce que tu prends pas soin de toi? Et quelle est la part de toi qui n'écoute pas ton enfant? En fait, ton enfant, c'est les meilleurs des maîtres pour nous, pour un travail initiatique sur nous. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors, bien sûr, là, je parle plutôt du comportement. Après, dès qu'il va y avoir pathologie, maladie, bon, la plupart du temps, c'est quand même un truc qui est à régler avec le parent. Moi, souvent, je fais une séance aux parents, l'enfant, il se libère de ses symptômes. Et je commence par le parent. Ça a commencé par l'enfant parfois. En revanche, si les problèmes viennent de la naissance, par exemple, je prends l'exemple d'un bébé qui ne dort pas. Encore une fois, le bébé, il ne dort pas. Qu'est-ce qu'il fait toute la nuit? Maman, je suis vivante. Maman, je suis vivante. Maman, regarde, t'inquiète pas, je suis vivante. Qu'est-ce qui s'est passé à l'accouchement, par exemple? Tu as eu peur de le perdre, il y a eu une césarienne, il ne respirait pas, il était bleu, il était violet, tu n'as pas eu de nouvelles pendant 12 heures. Pendant ce temps, ton enfant, à l'autre bout de la pièce, qui vient de naître, qui était en fusion, qui n'est plus en fusion avec toi, qui est l'autre bout, qui est même des fois à 2-3 dans la pouponnière, alors que toi, tu es en train de te faire recoudre sur la table d'opération, on va dire. Eh bien, cet enfant, il sent que tu as eu peur de la mort. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en mode éveil tout le temps. Et à peine il va s'endormir, pouf. Et tu vois bien, dès que tu les poses, pouf, ils se réveillent.
C'est en mode, dès que tu les lâches, pouf, non, faut pas que je quitte maman parce que maman va croire que je suis mort. Faut pas que je quitte maman parce que, tu vois. Alors, il suffit des fois simplement d'aller leur parler le plus simplement du monde en disant, oui, maman a eu peur de te perdre pendant l'accouchement. Mais maintenant, c'est OK. Tu peux t'endormir tranquille. Maman sait que tu es vivant et en bonne santé. Petit, il fait la nuit. Il s'endort même dans les bras, la cache. Mais ce que je fais, c'est pareil. Je vais au testing. Je vais au testing musculaire. Tu vois, je fais de la kinésio. Je teste sur la maman. Quelle est la peur? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est du transgénérationnel? En lien avec papa? En lien avec maman? En lien avec quoi? Et en fait, pareil, je vais dérouler. On remonte au trauma. Et là, le bébé, on lui parle. En fait, le bébé, il se met en hypnose directe. Tu sais, si tu fais ça comme ça, hop, tu les mets en catharsis comme les requins, là, tu sais, que tu arrives à. T'as jamais vu ça? Hop, tu leur grattes le nez dans un pouf. Et donc, tu leur dis, bah oui, maman, elle a eu peur à un moment. Parce qu'en fait, c'est forcément une émotion ou un truc qui est bloqué. Est-ce que tu auras un exemple, par exemple, à me donner pour que je puisse te. Ah oui, pour les cauchemars, par exemple. Par Un exemple. truc qui est super à expliquer aux enfants. Et on prend la métaphore, c'est Camille Griselin qui fait ça, elle est extraordinaire. C'est elle qui a créé cette métaphore. Euh, En fait, tu vas lui expliquer, avec des jouets, c'est chouette, mais tu peux dire, bah, regarde, dans ta tête, c'est comme si c'était une petite machine à laver. Et la nuit, la machine à laver, elle va laver ta tête. Elle va laver toutes les images que tu as vues. Mais quand ça se mélange, et ben des fois, quand tu te réveilles et que ça fait des cauchemars, c'est parce que la tête de la girafe, elle s'est mise sur le corps du rhinocéros. Alors ça fait un monstre. Alors ça fait peur. Eh bien, il faut vite se rendormir. Tu remets la machine à laver, tu te rendors. La machine à laver, elle continue à nettoyer. Et le matin, tu te réveilles avec une machine à laver toute propre. C'est chouette. Et en fait, l'enfant, il va comprendre que son cerveau, il fait du tri la nuit, il range. Après, tu peux dire que c'est une petite étagère et que la nuit, ton cerveau, ou alors c'est une bibliothèque, il est en train de ranger des livres. Alors, ou alors que c'est un ordinateur. Tu vois, pour les gamins qui sont ordi, bah, tu vois, c'est comme quand le fichier, on va vider la corbeille. Hop, tu appuies sur hop, corbeille. Bah, la nuit, ton cerveau, il fait ça parce qu'il y a des images qu'il veut garder, parce que c'est chouette, parce qu'on a appris des choses super sympas à l'école. Et puis, le coup de poing de Tony, à la récré, on n'a pas envie de le garder. Alors, ta tête, la nuit, elle mélange tout ça, elle fait le tri. On garde, on jette, on garde, on jette, on garde, on jette. Mais des fois, dans la nuit, les images, elles se mélangent. Et puis, ça fait peur parce que ça fait des monstres. Où on revit des choses qu'on n'a pas eu envie, mais on les revit une dernière fois pour hop, les mettre à la poubelle après. Donc, alors déjà, en plus, on oublie le ne t'inquiète pas, parce que l'inconscient ne comprend pas le ne pas. Exemple, ferme les yeux. Ne pense pas à un éléphant rose qui saute sur un trampoline. À quoi tu viens de penser? Forcément, Voilà, on est je pense à d'accord? ça. Voilà. Donc, tout le monde a pensé à la même chose. Donc, on évite les ne et pas. L'inconscient, il n'entend pas. Comme l'univers. Hein. Je ne veux pas rater mon train. Bon, bah, tu vas rater ton train. Je veux avoir mon train. Je veux avoir mon train. Voilà. Donc, on évite les ne t'inquiète pas. On dit plutôt rassure-toi. Et même dans l'énergie, tu sens bien que ne t'inquiète pas, ça ne fait pas la même chose que rassure-toi. On le sent quand même. Enfin, je ne sais pas toi, mais Complètement. Ouais, complètement. voilà. Donc ça, c'est des choses aussi, le langage avec les enfants. N'ouvre pas la porte, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Plutôt, laisse la porte fermée, s'il te plaît. Tu vois? Ou arrête de mettre du bordel. Est-ce que tu peux laisser ranger, s'il te plaît? Tu vois, c'est pas on n'est pas dans la même vibes. Essayez de parler en positif. Et en fait, de manière à parler positif aussi, eux, ça leur crée des voies neuronales pour que les enfants arrivent à voir le positif plus tard. Arrivent à voir le vase qu'il y a sur le bar et pas le carton en pot de yaourt. Tu vois? Et donc, pour en revenir au cauchemar, voilà, c'est de lui dire, quand il se réveille, il dit, rassure-toi, c'est la petite machine à laver qui est en train de nettoyer. Ça, c'est bon, c'est nettoyé. Oh, super, merci, petite machine à laver. Allez, viens, on va se rendormir. Plutôt que t'arrivais de quoi, c'était si. Allez, c'est bon, n'aie pas peur, c'est qu'un cauchemar. Ben, du coup, il n'est pas entendu dans son émotion. Ouais, Donc, complètement. c'est entendre la peur, le rassurer. Ah oui, j'entends, ça fait peur. Oui, ça fait peur, ce cauchemar. Mais rassure-toi. Ton cerveau, il fait bien le boulot comme il faut. Tu peux te rendormir tranquille, ça laisser nettoyer ça maintenant. Tu Ouais, vois? merci pour ça, C'est parce que c'est vraiment vrai que des écouter fois, l'émotion.
Ouais, on cherche à comprendre, puis il y a des fois, ils veulent pas nous raconter, alors du coup, ça continue à cogiter, puis du coup, ils sont comme ça avec leur couette jusque-là, et puis Ouais, ils sont ouais. en mode trouille. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, bah, écoute, ouais, merci pour ça. J'espère que ça pourra aider plusieurs mamans à essayer d'avoir une approche différente, en tout cas par rapport aux petits désagréments de leur loulou. Qu'est-ce que du coup, tu aimerais transmettre aux femmes qui peuvent nous regarder, qui ont tellement de rêves, qui ont tellement d'envie, qui ont surtout en tout cas tellement envie peut-être de changer de vie. Tu sais, des fois, tu as envie de racheter le sparadrap comme ça d'un coup. Alors, pas forcément Ouais. tout mettre à la poubelle, mais en tout cas pour prendre une grande bouffée d'air et de se dire, OK, c'est bon, maintenant, ça fait longtemps que j'ai été bien comme il faut, que j'ai fait plein de choses, etc. Et c'est parfait. J'ai appris plein de choses. Ça m'a permis d'acquérir de l'expérience, peut-être aussi des biens, des rencontres, etc. Parfait. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose. Seulement, oui, j'ai peur. Oui, je sais pas comment faire. Je me sens maladroite. Et du coup, je suis un peu, voilà, paralysée là-dessus. Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre pour qu'elles arrivent, elles aussi, à se créer cette vie extatique et à Mm. être des wonder moi-même? Alors déjà, c'est de se connecter vraiment au fait que tout est possible et surtout, au-delà du tout est possible, c'est que tout change et tout bouge et que la vie, l'univers conspire à notre bonheur. Dans le sens où même si parfois on traverse des périodes de turbulence, c'est pas confortable, on n'est pas toujours bien là où on en est, etc. Mais il y a toujours du mieux en fait derrière. Il y a toujours, en fait, c'est dans ces phases de turbulence où c'est là où il faut s'accrocher à l'espoir que la vie conspire vraiment à notre bonheur en fait, tu vois. Et je leur dirais, tu vois, step by step quoi, tu vois. C'est des fois, on a l'impression qu'on va rester là dans la merde, dans un truc qui est chiant, dans un truc qu'on veut idéaliser ça, mais on se dit ça va appartenir aux autres et ça c'est que pour les autres, etc. Et c'est vraiment de se dire, OK, moi aussi, je peux me libérer. Et de se connecter à cet état de liberté et de se dire, OK, moi aussi, je peux me libérer. Tu vois? Donc, que ce soit seul ou accompagné, tu vois? Mais c'est tout est possible. Et moi aussi, et en fait, ça passe par la libération émotionnelle, la libération des carcans. Tu vois, moi, c'est vraiment c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, cette valeur d'être libre, dégager du regard des autres, dégager des carcans, dégager des blessures, dégager des traumas. Parce qu'une fois que tu es libéré de tout ça, c'est là où ça devient encore de plus en plus tout est possible, en fait. Et que c'est là que ça se réalise, en fait. Écoute, super. J'espère que, voilà, encore une fois, ça vous inspirera cette notion de liberté et surtout de comment on s'autorise à se créer sa propre liberté selon ce qui nous convient, selon ce qui nous ressemble, en dehors, comme tu le dis, de toute pression, quelle qu'elle soit, ou de tout ce que l'on pense devoir être aussi parfois, parce que le regard le plus dur et le juge le plus dur, c'est assurément soi-même. Donc, Ouais, ouais. comment, voilà, on arrive à se Grosse sortir de langue de ça. vipère. Ouais, pour se dire, ça y est, maintenant ça suffit. J'ai le droit d'être moi, j'ai le droit Et de me sentir décider. bien. Mais oui, Exactement. Et ça part et vraiment de au-delà là, du je droit, pense, cette phase. mais oui, c'est ça, mais c'est au-delà du droit, même si je le mérite, en fait, tout simplement. Et c'est aujourd'hui, je décide que. Hmm. Il faut pas. En fait, tout est créé deux fois. C'est créé une fois dans ta tête, c'est créé une fois après dans la matière. On est des êtres venus s'incarner là sur cette terre. Et la croix, tu sais, le symbole de croix représente, sans parler de religion, hein, mais ça représente vraiment l'homme, en fait, tu vois, dans la verticalité où l'âme, elle vient s'incarner, terre-ciel, et en fait, on vient exponentiellement, tu vois, se dilater à l'horizontale Hmm. pour être en harmonie avec le peuple végétal, animal, humain. Et c'est à ce moment-là où là, il faut se libérer de tout ça pour pouvoir vraiment rayonner, quoi. Tu vois, et de se dire, OK, ben, je décide que. Mais la seule personne qui peut le faire, c'est pas un autre, hein. Même si tu te fais accompagner, c'est pas l'autre qui va faire pour toi. C'est vraiment de te replacer dans ta position d'acteur, de co-créateur de ta vie et de dire,
OK, aujourd'hui, je décide. Je décide de me libérer. Je décide d'avancer. Je décide de me créer ma vie extatique. Je suis une Wonder Woman. Alors, hop, on chaque dedans, comme dirait ma grand-mère. Et on y va. Et on y va. Bon, mais voilà, après, c'est. Mais après, voilà, je dis ça avec du punch et tout, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est bien de décider, mais on peut aussi décider que de la douceur et aller à son rythme. Et c'est surtout ça qui compte, c'est de s'écouter soi-même. S'écouter soi-même. Et des fois, on n'arrive pas à choisir. Et puis, quand c'est le bon moment, c'est le bon moment. Parce qu'il y a aussi un moment qui est juste pour tout. Ouais. Donc, on décide quand c'est le bon moment, quand c'est mûr. Et alors justement, si on décide d'avoir envie de cette fameuse Wonder Moi-même, qu'on a envie de te contacter, qu'on a envie de voir un petit peu si ce que tu proposes nous correspond, comment ça marche? Oui. Eh bien, emmanuelbono.com sur mon site internet. Vous avez le programme qui est détaillé. J'offre moi comment dire, un appel pour faire le point pour les personnes qui veulent intégrer le programme Wonder Moi-même. Il y a des appels, on se fait un petit débrief, ça dure à peu près 1 heure pour voir où en est la personne, pour voir où est-ce que je peux l'accompagner et si je suis la personne à, comment dire, adéquate pour. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait un feeling qui passe. Voilà, pour que je puisse accompagner au mieux la personne selon ce qu'elle a à travailler, bien évidemment, parce que selon ce qu'elle a à libérer, j'aime pas le mot travailler, c'est chiant de travailler, selon ce qu'elle a à libérer et à faire éclore, à réunifier toutes ces petites facettes de diamant pour briller de mille feux. Et donc voilà, donc sur mon site internet, autrement il y a mon Instagram. De toute façon, c'est toujours Emmanuel Bono, BO2NOT. Donc il y a le Facebook aussi, Emmanuel Bono, hypno-coach. Donc voilà. Et que ce soit sur l'Insta, sur tous les supports, de toute façon, vous avez un petit bouton, vous pouvez aller prendre rendez-vous directement en ligne, en fait. Comme ça, c'est toi qui décides. Ah, bah Tu écoute, de vois? toute façon, je prendrai tous ces liens-là, puis je les mettais tous sur la Ouais, vidéo, comme ça sera encore plus direct pour les personnes voilà. qui ont envie de faire cette démarche-là, ne serait-ce que par curiosité, pour avoir cet échange avec toi, et puis d'arriver, comme tu disais, Ouais, d'avoir un petit débrief sur bah, là où on en est, si c'est le bon moment pour nous, si c'est la bonne démarche, etc. Et puis, comme tu le disais, de voir si bah, ça match aussi énergétiquement, parce que on est là pour c'est hyper accompagner, important. mais si on ressent pas ce feeling-là, cette confiance qui se crée, voilà, pour le coup, ça peut nuire Ouais, à non, c'est ça. l'accompagnement. Donc, Mm, c'est pas une bonne idée. Je te mm. remercie vraiment beaucoup, Emmanuel, pour tous ces Merci à toi. partages, pour ta façon de dire les choses avec tellement d'énergie et avec ce côté vrai où voilà, il y a pas de langue de bois, on appelle un chat. Et puis pour tout le recul et l'expérience bah, que tu as acquise avec ta propre expérience personnelle. C'est vrai que souvent, en tant que thérapeute, accompagnant, etc., on a cette tendance à transcender bah, nos propres blessures et notre propre cheminement à travers nos pratiques. Et c'est un vrai enrichissement parce que c'est comme ça qu'on arrive justement, en enrichissant l'humaine, à enrichir notre pratique et à permettre à nos clientes d'avoir des résultats, d'avoir une vraie transformation, comme tu le disais, ben, parce qu'on a déjà expérimenté certaines choses. Donc, on n'a pas la science infuse, on n'a pas de baguette magique et on ne peut apporter bah, que ce qu'on a transcendé déjà nous-mêmes. Mais pour le coup, je trouve ça vraiment intéressant quand tu es dans cette démarche avec ta cliente d'avoir ce côté vécu là où tu sais de quoi tu parles et que c'est pas juste des choses que tu as appris pour lesquelles tu as été formé et que pour le coup, c'est un peu la vie aussi qui t'a formé à tout ça. Donc, merci beaucoup du fond du cœur pour tout ça. Ça m'a fait vraiment plaisir de te retrouver dans cette interview. J'espère que cette interview vous aura inspiré, que ça vous aura donné voilà, des petits tips pour voir un petit peu où vous en êtes dans votre vie par rapport à tous ces blocages, des fois inconscients justement, que l'on peut avoir, et puis à toutes les techniques individuelles ou combinées qui peuvent vous aider à sortir de là, à ne plus être un petit peu comme cet hamster qui tourne en rond dans sa propre roue et qui a juste envie bah, de s'en extraire pour peut-être avoir une roue plus grande ou carrément changer de décor, voir juste complètement ce qui vous convient, qui vous avez envie d'être, la vie que vous avez envie d'avoir, et que c'est pas juste quelque chose de complètement inaccessible ou qui ne fonctionne que pour Mm. les autres, mais qui n'est pas pour vous. Vous avez ce pouvoir-là, comme nous tous. Alors,
On n'a pas dit pour autant que c'était facile. Chacun a ses propres challenges, a ses choses à travailler, à libérer, à conscientiser. Et c'est complètement OK. L'idée, ce n'est pas de se juger, mais au contraire de se dire, voilà ce qu'il en est. Voilà mon propre état des lieux. Voilà mon propre jeu de cartes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je décide de faire avec ça? Qu'est-ce que je décide de faire avec moi? Et forcément, ça peut aussi se répercuter sur votre entourage. Mais là encore, le but n'est pas là fondamentalement. Le but, c'est déjà de vous occuper de vous-même. Et forcément, ça rayonnera d'une façon ou d'une autre. Mais concentrez-vous d'abord sur vous. C'est pas de l'égoïsme. C'est juste tellement important de vous occuper de vous-même parce que si vous ne le faites pas, personne d'autre le fera à votre place. Et comme le partageait Emmanuel, être une Wonder Woman, ça commence par avoir tellement d'amour pour soi et à être fier de soi, quel que soit son vécu, quelles que soient ses blessures, quelles que soient les réussites ou celles qui ont marché un peu moins. C'est juste passer à une prochaine étape, passer au next level, passer à ce qu'il y a de mieux pour soi. Et encore une fois, je ne sais plus qui disait ça, je suis très mauvaise pour ça, mais les plus grandes transformations passent par les plus grands moments d'inconfort. Et avant de réussir à surfer sur la vague, eh ben, il faut bien souvent passer dans le creux et puis ramer un certain temps pour arriver à prendre la bonne vague pour soi. Je vous remercie d'avoir été avec nous pendant cette interview et j'aurai grand plaisir à vous retrouver une prochaine fois pour une nouvelle thématique et une nouvelle Wonder Woman à vous présenter. Belle journée à tous et à très bientôt. Au revoir.